Sur le perron de l'Élysée, à l'applaudimètre, c'est le ministre le plus réclamé par les journalistes. Monsieur Valls, Monsieur Valls, Monsieur Valls. Manuel Valls, le chouchou des médias, mais aussi des Français. Le premier flic de France cultive sa cote de popularité dans l'opinion. Le baromètre de l'IFOP le consacre même début octobre, personnalité politique la plus appréciée devant Christine Lagarde, l'ancienne patronne de Bercy, et Bertrand Delanoë, le maire de Paris. C'est d'abord un tournant dans l'histoire du baromètre IFOP Paris Match parce que c'est la première fois qu'un ministre en exercice occupe cette première place. Traditionnellement, arrivaient en tête des personnalités retirées du champ politique, comme Jacques Chirac, éloignées des contingences hexagonales comme Dominique Strauss-Kahn, et puis des personnalités qui n'étaient plus tout à fait dans le champ politique, comme Simone Veil, comme Nicolas Hulot. Avec cette popularité record, la presse ne manque pas de faire la comparaison avec Nicolas Sarkozy. Mais est-elle vraiment justifiée ? Première recette empruntée à l'ancien président de la République, l'omniprésence médiatique. Depuis sa prise de fonction place Beauvau, il est sur tous les fronts. Nous avons décidé d'être intransigeants à l'égard de tous ceux qui profèrent des discours de haine à l'égard de la République et de nos valeurs. Sur place cet après-midi, Manuel Valls doit faire face à une population excédée. Répondez à nos questions! Répondez à nos questions! Le ministre le plus populaire du gouvernement, Manuel Valls. Pas une semaine sans que Manuel Valls ne brille sous les feux des projecteurs. Manuel Valls applique les mêmes recettes d'omniprésence médiatique que du temps de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas un fait divers marquant dans l'opinion sur lequel Manuel Valls ne va pas réagir. Il y a en effet chez Valls ce côté, allez, coup de menton, j'y vais, je me sers de toute actualité pour montrer qu'on peut faire mieux. Cette attitude de Manuel Valls correspond à l'attente des médias qui veulent avoir des événements chauds, de l'action et qui suivent en général. Les médias accros au ministre de l'Intérieur. Comme Nicolas Sarkozy, il sait s'y prendre avec les journalistes. C'est un bon client, comme on dit à la télé. Il est clair, il est synthétique, percutant, parfois très direct. Il y a des angles, il y a des aspérités. Enfin, c'est pas de la langue de bois. Car cela fait plus de 20 ans que le ministre arpente les sentiers de la communication. Tout commence au début des années 80. À l'époque, Manuel Valls place ses pas dans ceux de Michel Rocard. Il a tout juste 21 ans. Premières interviews. Il y a une notion que nous pouvons apporter, c'est que nous représentons l'avenir. C'est un peu péremptoire, un peu prétentieux. Et c'est dans le cercle rocardien qu'il fait la connaissance de son grand ami Stéphane Fuchs, le gourou de la com, aujourd'hui à la tête de l'agence Havas Worldwide. Manuel Valls commence alors à se faire un carnet d'adresses médiatiques. En 1993, il devient même secrétaire national du PS, chargé de la communication, un domaine qu'il ne lâchera plus. Quelques années plus tard, sous Lionel Jospin, c'est lui qui gère les relations de presse pour le Premier ministre. Même tâche avec François Hollande lors de la dernière élection présidentielle. C'est un professionnel de la communication. Il sait faire avec les médias, il sait quelles sont leurs lois et il sait donc leur offrir ou leur vendre, comme on dit, ce qui peut les intéresser. Et si le ministre de l'Intérieur est autant à l'aise avec les journalistes, c'est aussi parce qu'il consomme beaucoup d'informations, et pas n'importe laquelle. Comme Nicolas Sarkozy, Manuel Valls raffole des médias populaires. Il ne se nourrit pas des médias parisiens classiques, style Libé, Le Monde ou France Inter, que les socialistes considèrent souvent comme étant des médias proches de leurs idées, un peu intello diront certains. Non, Manuel Valls, lui le matin, il écoute RTL, le matin, il écoute RMC, il écoute Europe 1. Un ministre qui a la cote et qui sait parler aux médias. En période de turbulence gouvernementale, l'équation est assez rare. Du coup, Manuel Valls s'est embarqué dans les déplacements présidentiels, comme ici après le drame des Chirolles. Ce massacre que Kevin et Sofiane ont été massacrés doit trouver justice. Le ministre joue carrément le pompier de service d'un gouvernement qui dévisse dans les sondages. Il est le seul homme de gauche qui aujourd'hui intéresse à peu près autant à droite qu'à gauche. Il y a là un capital qu'il lui faut absolument utiliser, pour lui sans doute, et pour l'ensemble du gouvernement. Donc il a intérêt à être souvent là en ce moment. Autrement dit, c'est l'homme qui vend la politique du gouvernement sur les plateaux télé. Mais contrairement à Nicolas Sarkozy, à l'époque où il dirigeait la place Beauvau, Manuel Valls, lui, joue pour l'instant la carte de la fidélité avec l'Élysée.